So So Ah là, ton micro, c'est chiant. Putain, laisse tomber, m'ont mis une peine, mon frère. Elle rigole même plus, ils allument les juges. Laisse tomber. Ce soir je suis pas d'humeur car j'ai du mal à m'y faire. Si puis je ferme c'est cher payé juste pour un vol avec arme. Marre de tout ce vacarme et de vider mes couilles sur Canal. Clara Morgan m'aurait compris tellement mon sgeg me fait mal. Trop hard, ça faisait un an que j'étais en mode de dépôt. Je croyais faire vite fait que le baveux allait me sortir de tôle. Mais le juge m'a mis sa peine comme s'il fourrait sa femme. J'étais primaire mais rien à faire, mes prières n'ont rien fait. Attristé je déprime quand nos rêves sont des cauchemars. Je sais que j'essaie, je vois les pleurs de ma mère au prochain parloir. Son regard c'est le couloir de la mort. Je sais que pour moi elle prend les transports. Et on me dit que j'ai plein de sauce dehors. Tu rigoles hein, c'est la tôle hein. Y'a plus de poteaux quand t'es trop loin. Mais t'inquiète moi j'oublie rien. Marre de bouffer des cantines et de me saigner sous la barre. Petit j'ai pas ton âge pour des embrouilles infantiles. Je me prends la tête ces temps-ci sur ma vie sentimentale. Je sais qu'elle m'aime mais j'espère qu'elle ne fait pas la pétasse. Gros tu sais que dans mon ghetto les ragots ça va trop vite. Quand t'écoutes tout le monde t'es sûr péter un câble aux ont pris. Alors on reste dans son trait pour s'endurcir dans la brique. On fume un spliff sorti du cul d'un sauce pour trouver son kiff. En ce moment on est toute une équipe venant de la même ville. On s'entraide même si dehors on n'est pas de la même team. Est-ce donc la merde qui nous soude ou la tôle qui nous unit? Tu comprendras si tu fais un tour à Fleury Mérogis. J'ai le moral d'habitude car j'ai pas trop de soucis. C'est la famille qui m'assiste donc devine qui doit souffrir. Putain mais qu'est-ce qu'ils font là? Surveillant s'il vous plaît. J'ai première série là. On m'oublie ou quoi? Surveillant. Je veux pas voir un fantôme hein. Surveillant s'il vous plaît. Surveillant, surveillant. Surveillant là. Putain, elle me calcule pas, attends, on va voir. Monsieur Di McTayer, pourquoi cette cour devrait-elle se montrer clémente envers vous et anticiper votre libération? Quand votre dossier nous éclaire sur votre nature sombre, votre insociabilité chronique, votre haine viscérale des institutions, et plus particulièrement de la police. À part votre paternité prématurée, donnez-nous une seule bonne raison de vous croire. Quels sont les mots qui vous feront libérer? Libérer. Je sortais de 26 mois de placard. J'avais plein de rêves, j'étais la preuve qu'un ex-dollar veut la grande vie. J'arrive à peine que ma femme me saute dans les bras. J'éclate en larmes quand ma gosse me réclame son week-end au parc. J'ai kiffé mes premiers jours de liberté. Je savais plus comment m'y prendre pour me refaire. C'était pas grave négro, j'envisageais ma vie d'artiste en décrochant une signature en maison de disque. Au début j'avais la gouache, confiant dans mes choix. Aucune intrigue sur mon approche musicale. Hélas, aucun tube, aucune thune, c'était la crise. Un putain d'embouteillage sur les périphes de la gloire. Me voilà à reprendre les vieilles habitudes de mon réseau cousin. Les armes, la poudre et la résine, le bus tournait. Moi j'étais fier de ce que je faisais, tant mieux pour moi si l'oseille rentre. Si tu bicraves étant tout petit. Un soir je rentrais sans faire ce smack habituel. Bébé, mauvaise nouvelle, les keufs me veulent. En plus de ça, mon sauce, ma carne a mis une selle avec lesquelles mon autopro aurait vu le jour. Je sentis ses larmes couler, son teint pâlir. Mais elle me serra dans ses bras comme si de rien n'était. J'avais la rage, déterminé, j'ai pris mon arme. Ce fils de pute mérite la mort. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as pris? C'est Arrête! pas lourd. Non, C'est pas arrête, lourd, reviens! Non, s'il te plaît! Je te dis que c'est pas lourd, comment ça t'amène? Mais vas-y, c'est bon, vas-y, tu me saoules là. Vas-y, j'arrive. Le voir mort, mon Glock en crève d'envie. Je sauce connard habite un vieil immeuble dans une impasse de la ville. J'y vais direct pour tirer un trait sur nos affaires, récupérer mes billes. Si je dois douiller, j'irai le faire. Ça me désole, c'était mon frère. Pour lui, j'étais capable de planquer ses cadavres et de mentir dans les gardables. J'parais 20 sacs, il transac avec le petit zinkou. Un faux d'ISI que j'ai vissé hier soir, c'est mort. Ouais, qu'est-ce que tu veux, vieux? Vas-y, bouge. Vas-y, ouvre la porte, là!
Ouvre la porte. Putain, c'est qui là, putain? Ouais, j'étais obligé de casser ma porte ou quoi là? Mais quand t'arrêteras, tu te chialis sur ton sort. Ton petit séjour au frais de l'État, c'était rien devant mon divorce et l'ulcère. Aurais-tu oublié que l'extérieur, c'est pas la geôle? Entre les risques et les crises d'angoisse, j'ai vite compris que mon salut se trouvait dans l'alcool. Quand t'as pas le choix, t'hésites pas à torcher tes proches de l'ancien qui est en bas. Tu crois qu'il vient de tes poches ou quoi? Arrête ton cinéma ou ça va finir mal. La seule chose de grave que t'es connu en tôle, c'est qu'on te fout à poil. Moi dehors, il fallait que je m'occupe de ma mère. C'était la merde, des sources coula le jour de son décès. Je crois pas que t'étais là, frère. À cette heure-ci, je suis peut-être à ta merci. Mais lâche ton flingue 5 minutes, qu'on règle ce problème à main nue. Calme-toi et viens qu'on discute. Pour des clopinettes, tu deviens agressif. Je parie que Cécile t'a dit qu'elle n'a pas vu un sou, alors pour tout le reste, t'en as rien à foutre. Putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu me parles tarif, alors que moi je te parle d'un ami qui tentait de se refaire avant que t'arrives. Frollo, t'as du toupet, c'est moi quelle arme, étouffe ta gueule. Je sais que t'es ce vrai gars qui se défroque pas devant le prof. Franchement, voilà, je m'en bats tes histoires à 3 francs 6 sous. Attends que je t'essoule, y'a que dans ta tête, tu crois que je t'ai résolu. Putain, mais reste tranquille. Tu cherches vraiment l'embrouille sanguine, mais tu t'es pris pour qui? Ferme-la vite avant que je brille. Arrête tes banivers, mec, on est sur Paris. Sois pas têtu, on sait tous les deux qu'Astor, si une baston serait la bienvenue. Ah ouais, ça y est, sors de son pré, tu te sens prêt, tu me promets thunes, mais tu vas la sentir, la bastos quand elle va partir. Ah ouais? Ah vas-y, tire! Tu veux vraiment que je tire là? Mais ouais, mais toi tu passes, même pas, tu veux m'as fait vraiment de que je rembourser! tire, sale bâtard, tu veux vraiment que je tire? Tu veux vraiment que je tire? Police, ouvrez! Personne ne bouge là, tout le monde à terre! Putain, t'as niqué ma porte, enculé! Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Jim McTayer, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations. Vol à main armée, séquestration. Vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Bon, madame la juge, j'ai rien d'autre à vous dire. Cette histoire me dépasse, faut me croire. Ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré. Faites une requête à l'IGS pour enquêter sur le PJ. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs. Voilà, oui, attendez. des questions, monsieur le procureur. Madame la présidente, allons-nous laisser l'accusé remettre en question le travail fait par les inspecteurs? Surtout pas, je demande le premier témoin de l'affaire. Bonjour. Donc faites entrer à la barre, monsieur le commissaire. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée au 80 rue de l'Impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur ce gars depuis 9 mois déjà. Pour des trafics de stupes, on attendait juste le flagrant délit, un truc croquant à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente. Très bien, procureur, des questions? Non? Bon, maître, c'est à vous. Des questions? Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tache dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. 6 mois à filer mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites. Mais ça a rien à voir là, de quoi vous me parlez? C'est mon procès qu'on traite ou quoi? Je vois pas pourquoi on secoue mon passé. On est venu comme je vous l'ai dit, moi et mon collègue, après avoir enfoncé la porte. Et ce qui s'est passé est écrit dans mon rapport. Monsieur le commissaire, veuillez garder votre calme, évitez tout écart. Je vous rappelle que vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur MacGregor, témoin dans cette affaire, c'est à vous. S'il vous plaît, veuillez être clair. Madame la présidente, pour être franc, ça fait 1 heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de l'autre flicaillon qui me fait passer pour un tox. Ce soir-là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est Passot qui m'a tiré dessus pour notre accord. Quelle éloquence, monsieur MacGregor. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de quartier a plus d'âme. Sont tous atteints, ça pue le drame. Je passe trop de cul de concierge, planqué derrière un Judas, loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Comme ce gosse écrasé, des fleurs du sang sur son bermuda. J'ai payé ma dette, je roule droit, la tôle m'a rassasié. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'arme et sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites. Et en parlant de substances, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite était en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il pissait Oh, la rage. vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage. Un nouveau témoin devrait intervenir. À la barre, s'il vous plaît, je demande, Bachir. Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu, je vous dis tout, pas de malentendu, ces keufs sont des ripoux. Au départ de l'histoire, j'étais chez MacGregor, pépère il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir, puis me suggère de me glisser dans l'armoire. Elle entrouvert, lui a ouvert, le man est insolent, violent et muni d'un revolver. Mon compère s'explique
essaye de le calmer, mais très vite le jeune homme a commencé à s'emporter. Puis soudain la porte claque, les policiers débarquent, un keuf braque, il a le trac, les nerfs craquent, un coup de barre. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire. McTayer reste de fer et mon pote est par terre. Attendez, un coup de barre. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et tout ça du placard. Et je l'ai vu et entendu. Comme je vous vois, comme j'ai vu ce policier prendre le brolic à McTayer. Je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures. De qui il parle là? De qui il parle? Mais madame la présidente, c'est pas vrai. Calmez-vous, je vais évacuer la salle. Calmez-vous, j'ai dit. Merci. Bon, nous allons poursuivre et passer aux réquisitions. À la barre, monsieur le procureur, c'est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple. Une histoire de ghetto de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui à la barre la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir il devient fou, il sort avec une arme et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru, l'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant, criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Laisser cette bombe à retardement dans les rues serait insensé. Et ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme à feu, drogue et j'en passe, c'est pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé, multirécidiviste agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la présidente, je requiers une peine de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense. Liberté, égalité, fraternité, messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? L'égalité des chances, une utopie, car on ne mène pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer, n'accentuons pas les injustices au nom de la fraternité. Refusons d'être complices de l'assassinat d'une liberté. Le tout c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société ignore-t-elle le pardon? Peut-on condamner sur de simples présomptions? Notre police n'est pas infaillible dans cette affaire. Il me paraît clair qu'il y a de la bavure dans l'air. Alors qui va-t-on condamner? Le vrai coupable ou ce noir au lourd passé? Le dernier témoin est formel. Le crime n'a pas de couleur ni d'origine, vous êtes informés. Merci maître, maintenant passons à l'accusé. Si celui-ci a quelque chose à ajouter, sachez qu'après nous délibérerons, monsieur Socrate. Nous vous écoutons. Faites preuve d'indulgence, le commissaire vous a menti. T'en as gros sur le cœur quand tu n'éduques pas ta fille, madame la présidente. J'avais 16 ans quand j'ai morflé, quand je surfais sur des vagues où des frères se sont noyés. J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre, c'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse quand je vais mal. Madame la juge, je suis juste un beau coupable, un repris de justice au casier redoutable. Madame les rafales n'accouchent que des cadavres. Dire du procureur, je suis trop menaçant pour qu'on me relâche. Je suis innocent, messieurs les jurés, s'il vous plaît, soyez clément. À cause de mon lourd passif, vous oubliez que les hommes changent. Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de monsieur McGregor, tout a été prouvé, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. La cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais putain, là j'étais en train de m'en sortir. Mais va te faire foutre, c'est quoi cette justice de merde? Mais fais quelque chose de baveux là. Mais qu'est-ce qu'il y a?